Je m'appelle Gurshad Shaiman, je suis comédien. Donc j'ai fait l'ERAC à Cannes et j'ai un peu travaillé comme acteur, comme assistant aussi, comme traducteur, avec Gilbert Tsaï, avec Thierry Bédard, avec Reza Baraheni, avec Thomas Gonzalez. Et voilà, depuis quelque temps, j'écris mes propres objets. Donc je ne me définirai pas pour autant comme auteur, metteur en scène, parce que dans la notion de metteur en scène, il y a quelque chose à laquelle je ne m'identifie pas tout à fait, parce qu'il y a cette notion d'une scène et d'un public. Oui, on va dire que c'est le principe du théâtre, mais moi ce que j'aime, c'est fabriquer des objets sensoriels, de repenser la place du spectateur dans le dispositif. Et je parlerai plutôt de mise en présence. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de faire, ressentir, vivre, traverser des choses aux gens qui sont présents. Même la notion de spectateur, ça sous-entend quelque chose de passif, alors que même si les gens sont assis, ça leur demande souvent d'avoir une écoute active, de faire un travail en fait pour recevoir les objets que je fabrique. Quand j'étais à l'école d'acteur, j'avais fait un stage d'écriture avec Gildas Milin, que j'adore. Et à un moment donné, il nous avait posé cette question, il avait dit « C'est quoi le monde pour vous ?» Et moi, j'avais donné cette réponse-là, j'avais dit que le monde n'existe pas en dehors de moi. Et mes camarades avaient éclaté de rire, j'étais égocentrique, comment je pouvais dire une chose pareille, etc. Et en fait, 15 ans après, je suis toujours convaincu de ça, et je suis même certain de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité. La réalité est à construire, elle est faite avec la subjectivité de chacun. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quelle est ma réalité et qu'est-ce que je comprends du monde, et c'est ça que j'essaie de partager avec les gens. Donc, je travaille à partir d'interviews aussi, donc c'est vraiment, j'essaye comment je dirais, de rentrer dans l'intimité de la personne que je rencontre. Donc, c'est des interviews qui se font sur plusieurs jours et dans des contextes différents. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle puisse me parler comme elle se parlerait à elle-même. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de retraverser les événements historiques, l'endroit où on vit, etc., mais plus à travers les chiffres, à travers les médias, de l'extérieur, mais ce que vivent les gens qui traversent ces événements-là, comment ça résonne dans ton intimité. Par exemple, qu'est-ce que tu faisais le jour de la chute du mur de Berlin? Qu'est-ce que tu étais en train de faire le jour du 11 septembre? Comment toi, tu l'as perçu? Et en fait, c'est à travers ces détails-là, je fais une espèce de cartographie du souvenir. Enfin, j'en suis qu'au tout début, hein, mais en tout cas, je me rends compte que c'est ça qui m'intéresse, se positionner par rapport à sa famille, par rapport à son travail, par rapport à la société, et aussi par rapport à la grande histoire. Et voilà, c'est juste de donner une espèce de contre-plongée de comment on vit les grands événements vus d'en bas, et comment tout ça résonne en nous, et comment on construit des êtres sensibles, sexués, sensuels, avec l'histoire.